Bienvenue à un nouvel épisode des Bloated Craft Lords. Hello. C'est nous, on est de retour. Après, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré. Ouais, on se fait des grosses pauses. Ouais, Mais je pense que c'est pas plus mal vu qu'on est un peu en avance. oui, c'est vrai. Et du coup, c'est d'autant plus cool de te voir. Et comment ça va, Aïcha? Comment ça va? Et comment ça va? Ça va, un peu. Je suis dans ma semaine un peu de PMS, du coup, je sens la rage. Ouais, je sens la gravité, les pleurs pour rien. Oh. Et c'est toujours une semaine où genre, je suis hyper dure avec moi-même parce que je suis là, mais t'arrives à faire ça normalement, go, go, go. Puis en fait, ton corps, il a pas envie. Quelle violence. Il est juste en mode non. Donc c'est un peu, il faut que je l'écoute et Oui. je trouve ça frustrant. Je comprends. Mais sinon, ça va. Ça va. Et ouais, dans les news, je sais pas, j'ai pas beaucoup de news. Ouais. Il faut que je me remette à écrire aussi. Ce qui est encore plus dur quand je suis là, genre j'ai pas envie de bouger mon cul, je suis en PMS. Voilà, faut que je me remette à écrire. Écrire pour toi ou ok, pour ton travail. Ouais. Donc c'est un moment un peu de où il faut que je prenne mon élan, que je saute. C'est un peu dur. Je compatis. Et toi, comment tu vas? Ça va. Je suis pas encore en PMS, mais bientôt. Je suis très fatiguée, mais ça va. J'ai repris le travail. Ah, cool. Après presque 8 mois d'arrêt maladie. C'est très intense. J'ai repris 4 tout petits taux, mais je suis éclatée. Je suis tellement fatiguée, c'est fou. Ouais, ça prend de l'énergie. Ouais, l'énergie que ça prend et que l'habitude que j'ai plus, quoi, c'est fou. Du coup, voilà, mais ça va bien. Enfin, je suis contente. J'ai vraiment pris à mini taux, donc c'est très relax, heureusement. Et t'es dans les cartons? Et je suis dans les cartons. Yeah. Oui, j'ai enfin une date. Je déménage dans un peu moins de 3 semaines. Ok. Le 30, là. Wow. Oui. J'en peux plus. Je déteste faire ça, ouais. Ah, mais tu me dis, on fait des réunions cartons. Ah, t'es chou. Mais en plus, j'ai déjà fait le plus gros, quoi. J'ai fait mon bureau. Mon bureau est quasiment vidé. Mais ouais, en fait, je trouve... c'est très commun comme pensée, mais on a tellement d'affaires. C'est terrifiant. Et... Toi, t'es team, tu tries pendant que tu fais le déménagement ou tu fous tout dans les cartons puis non, j'ai trié, ouais. J'avais déjà trié avant. Genre, au changement de saison, j'ai trié mes fringues, par exemple. C'était quand même bien avant. Et là, j'ai quand même pas mal trié. J'ai pas mal de sacs à débarrasser. Donc, c'est cool aussi. Mais du coup, c'est encore un truc à gérer. Il faut les amener. Ça prend plus de temps aussi. Ouais, ça prend du temps. Mais oui, voilà, je me réjouis que ça soit fait. Je crois que je le dis à chaque fois depuis 3 épisodes. mais ouais. Ouais, mais tu vois, c'est frustrant parce que c'est lent, mais le bout arrive. On y est presque, ouais. Donc, voilà pour... Oui, je crois que c'est ça. C'est ça? Ouais. Et ouais. Ouais, il y a vraiment un épisode sur 2 où on est les deux tellement crevés. On est hyper fatigués. Voici la vie réelle. On est tout le temps crevés. Oui, c'est clair. Bon, c'est comme ça. Oui. Mais bon, it's craft o'clock. It's craft o'clock! It's craft o'clock. Craft o'clock. 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 It's craft o'clock. Alors, j'ai vu en entrant chez toi qu'il y avait des choses qui se passaient. Oui. Alors là, vous avez un mini sneak peek, mais on a mis enfin les tableaux au mur. Du coup, j'ai dit, on peut filmer dans ce coin-là, c'est joli. Et c'est vrai que c'est chill.
Oui, c'est Un agréable, bon ce coin. petit coin. Tout à fait. Donc, on a mis l'art au mur. Au mur, oui. Dans cette pièce, le salon, il n'y a que mes trucs à moi. Donc, c'est quand même... J'étais un peu là, t'es sûre? Maxime a un droit de veto, mais j'étais un peu là, on peut remplir des trucs que j'ai achetés. Et dans la chambre, c'est un peu plus à lui, mais on n'a pas encore mis au mur. Ouais. Et on a avancé un peu sur le balcon. Mhm. Donc, petit à petit, on a un peu crafté des trucs Trop bien. de la maison. Et c'est comme ça qui se balade et elle a l'air très réveillée. Donc, si jamais elle gueule, ou qu'elle se... Voilà, Fais les griffes. fait les griffes. Vous saurez pourquoi. Mais du coup, voilà, ça, c'est les updates de l'appartement. Ouais. Et puis... Alors, j'ai fait du craft. J'ai eu un re-élan. Parce que bien. ça faisait un moment que j'étais un peu en mode non, il y a des trucs plus importants à faire et tout. Mhm. Et là, j'ai de nouveau... j'ai essayé un nouveau truc qui est genre le Visible Mending. Oui. Ceux qui ont la vidéo pourront voir que sur mon t-shirt... Rappelle Il y en a un qu'on petit est peu. filmé. Rappelle qu'on est filmé. Donc, Visible Mending en français. Faire du raccommodage visible. Oui, trop bien. C'est magnifique. J'aime tellement. Ça ressemble un peu à des... En fait, tu fais un peu des sortes de... Comment tu dis? Du tissage un peu. Enfin... Ouais, voilà, tu fais une grille, puis après, tu remplis ta grille. Et il y a juste un nœud. Alors, il y a un trou. Enfin, ouais. Puis après, en fait, tu rentres ton aiguille d'un côté et tu Ouais. fais des lignes, en fait, tac, tac, tac. Ouais. Et après, dans l'autre sens, tu fais dessous, Tu dessus, fais... dessous, Ouais, dessus. trop bien. Et ça donne un peu un effet un peu comme un kilt, ou je sais pas. Ouais. J'ai choisi aussi de les faire dans plusieurs couleurs différentes. Mhm. Donc, alors, ce pantalon, qui était vraiment un pantalon que j'avais pas mis depuis genre 3 ans, parce que j'étais là, il y a vraiment un trou sur les fesses énorme J'ai pas vu. que j'ai raccommodé. Et, Ah oui, trop bien. C'est trop joli en plus. Puis t'as fait les couleurs des flammes, t'as fait exprès. Hein. Ouais. Mais c'est un jogging que je mettais tout le temps, puis j'avais vraiment arrêté de le mettre parce qu'on voyait mes fesses. Et du coup, j'ai tout raccommodé. Ouais. Et c'est un peu un truc en plus où j'avais fait de la javel, donc il est vraiment tout taché. C'est un peu le truc de test. Mais parfait pour la maison, du coup. Et pour tester. Ouais. Puis j'aime bien, il est un peu punk comme ça. Mm-hmm. Après, j'ai fait sur ce t-shirt. Trop joli. Les mêmes couleurs. Après, j'ai raccommodé des pulls. Donc ça, j'ai moins aimé parce que du coup, ça a eu du gros fil. Et puis, je sais pas, c'était un peu plus tricky. Surtout que j'ai fait, tu sais, les coudes qui se pètent. Et en fait, du coup, tu fais ça avec comme un truc de broderie, là. Comment on appelle ça? Un truc à plat ou bien un truc bombé? Les cercles de broderie, tu vois, en bois. Et du coup, pour les rentrer dans les manches, c'est un peu plus... Ouais, je vois bien. Chiant à mettre en place. Mm-hmm. Et j'ai acheté... du coup, en fait, je me demandais depuis 1000 ans qu'est-ce que c'était ce truc que je voyais tout le temps en seconde main dans les affaires de couture des grands-mamans. C'était ces boules ou ces œufs. Ouais, c'est pour ça, du coup. Et en fait, c'est fait pour ça, parce que c'est les œufs à chaussettes. Tu mets ça dans les chaussettes. Et du coup, quand j'ai découvert ça, je l'ai trop bien, j'en ai acheté un. Et j'ai pas encore raccommodé de chaussettes. Mais tu peux utiliser sur n'importe quoi, non? Voilà. Ouais. Après, j'ai plein de trucs à raccommoder qui sont plus genre des aisselles, ou c'est pas vraiment tu peux pas vraiment faire comme ça un carré joli. Ouais, après, oui, si c'est sur la couture, tu fais plus un truc invisible. C'est ça. Mais je trouve ça très joli et le concept est super. Mais je peux te montrer comment faire si un jour t'as envie. J'ai déjà vu j'ai enregistré tellement de vidéos, je trouve que c'est trop cool. Mais après, je suis devenue un peu accro, j'arrivais plus à m'arrêter de faire ça. Genre, tu sais, je voulais tout raccommoder. Maxime, je voyais un petit trou, j'étais là, je peux prendre ton t-shirt? Donne-moi ton t-shirt. Donne-moi ton t-shirt. À l'affût dans la maison. Et là, j'ai vu qu'il y a de nouveau des trous là-dedans, mais je sais pas on n'a pas de mythe, du coup, je comprends pas. T'es sûre? Mais là, ils sont vraiment 1, 2, 3. C'est pas Samsa? Ouais, avec ses petites griffes. C'est trop... En fait, quand je mets à sécher les habits, elle joue avec un peu. Du coup, je me demande si c'est pas ça. Et si on a des mythes, je vais partir en pleurant. Oui. Mais normalement, on n'a pas. Mais ça se... Ouais. Ça se soigne, ça se règle. Ouais, mais c'est traumatisant. Ouais, je comprends. Donc voilà. Trop bien. Mais je peux te donner des habits à moi. Ouais, grave. J'ai un peu le symptôme de la boucle de ceinture sur mes t-shirts. J'ai plein de t-shirts qui sont... qui sont les troués... mets dessous non, dessus. Non. Mais dessus. du coup, t'as la boucle métallique qui... Enfin, le petit glet-glet là qui va dans les trous de la ceinture. J'ai ça sur pas mal de t-shirts.
Bah, si tu veux, vraiment, je suis devenue accro. Trop bien. Non, mais faut que je le... C'est un cool petit projet, en plus. Enfin, c'est... Ouais, c'est rigolo. Trop bien. Et tu peux choisir les couleurs. Ouais. J'ai fait avec du fil à broderie. Ah, j'allais te demander, ouais. Quand même assez épais. J'ai fait avec du fil à broderie. Ouais, et en fait, là, j'ai coupé le fil en deux. Enfin, j'ai séparé les fils. Strands. Ouais, les pans du fil, je sais pas. Du coup, au lieu d'avoir... T'as réduit l'épaisseur. Voilà. Au lieu d'avoir 6 branches, bah, il y en a 3. Ok. Et je préfère, or que sur les pulls, justement, je prenais des entiers, puis j'ai l'impression que ça fait des gros machins. C'est trop? Ah ouais, ok. C'est très visible. Bah, ça dépend du maillage de base du pull ou bien. Je peux te montrer le pull. Ouais, en plus, j'ai des pulls unis, du coup, j'étais là, couleur. Ah oui, à fond. J'avais vu... Est-ce que ça s'appelle pas le Swiss mending, en fait? Swiss mending, c'est une autre technique. Ah, c'est pas ça. Mais j'ai pas... Attends, est-ce que celui-là, il y avait un trou? Je regardais sur l'internet. Non, ça, j'ai fait... Ah non, Swiss darn. Darning, ça veut dire mending. Darning. Alors ça, c'est la même technique que l'autre. C'est pas du tout ça que je voulais te montrer. Oh my god, j'aime trop les couleurs ensemble. Ah, je fais quoi de monter? Oh, j'adore, c'est trop joli. Ah, voilà. En fait, ayez des mythes comme ça, vous pouvez faire des ayez des mythes. Il était pas à moi, ce pull? Non, il était à mon père, celui-là. Ah, c'est trop joli. Je sais pas si on voit de si loin sur la caméra. Non, mais je prendrai des un pull brun, avec gris taupe, avec du fil bleu, c'est trop joli. Ça va trop bien ensemble. Ah, mais voilà, tu vois celui-là? Ah ouais, je vois. Ça se voit trop, je trouve. Quand tu utilises en fait, ouais, on dirait que c'est un peu l'envers. Ouais. Peut-être faut faire des rangs plus serrés. Mais en fait, c'est assez dur, vu que là, les mailles, elles sont larges. Ouais. Du coup, c'est assez dur de faire un truc. Ouais. Donc, j'aime un peu moins. Peut-être un peu plus grossier. Là aussi, j'ai fait. Tu vois, c'est joli, hein, mais c'est... Ah ouais, j'aime trop. Et puis, en plus, du coup, je trouve qu'il y a plus de trous. Ouais. Justement, en fait, même si tu essaies de les faire proches, c'est pas super. Ouais, tu peux le refaire, mais l'idée est trop bien, c'est vraiment trop Et joli. ça, c'est justement un endroit un peu pire chiant, ça, un peu. Tu vois, ça, c'est pas stretch. Et dedans, c'est... Mais dedans, ouais, tu peux sécuriser, enfin... Non, mais ça sécurise, en fait. Ok. Mais c'est un peu plus grossier, quoi. Magnifique, bravo. Je suis fan. Je vais t'envoyer mes habits troués. Parfait. Trop joli. Tu veux que je le ramasse? Non. Par terre, ça va bien. Bravo. Merci. Tu veux parler de ce que toi t'as fait à part tes cartons? T'as fait d'autres trucs? Ouais. J'ai pas arrêté. Non, alors j'ai fait un autre truc vraiment très 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 important. C'est que j'ai mis les boutons sur mon cardigan. Oh my god. Je pense que c'est l'événement de l'année. T'aurais dû dire ça tout de suite. Musique. Non, j'ai mis les boutons. Bravo, trop stylé. Mais tu les détestes. Non. Non mais en fait, ça me c'est l'heure de jouer. J'ai mis les boutons et je savais qu'une des raisons pour lesquelles j'avais pas envie de mettre les boutons, c'est qu'une fois que c'était fini, fait du parcours. Une fois qu'il aurait été fini, en fait, je pouvais pas ignorer que ça marchait. Ils allaient pas bien, en fait, il y avait un problème. Ah. Parce que là, du coup, je l'ai fini. J'ai genre même remis toutes les fils, caché tous les fils qui dépassent et tout. Et en fait, il est beaucoup trop serré aux manches. Oh non. Du coup, il faut tout découdre le long des manches pour rajouter des rangs. Et j'ai pas du tout envie parce que du coup, t'as le panel, la manche, devant, derrière et les bordures. Ouais. Tout ça, c'est lié par une couture. Et du coup, ça veut dire découdre. Ouais. Refaire. Et vraiment, du coup, non, je peux pas faire genre, il va bien. J'ai même essayé de le stretcher un peu. Mais j'allais dire, comment on appelle ça? Aussi, j'ai que les mots en anglais, mais quand tu... bloquer. Ouais, exactement. Ouais. Ça veut pas changer? Mais il faut que j'essaye, mais je pense vraiment pas. Mince. Parce que c'est vraiment, genre, tout le corps, il est hyper large et lisse. Ouais. Et les manches, elles sont vraiment, genre, serrées. Ouais, donc ça va vraiment pas. Ouais. C'est tellement ingrat de devoir défaire un truc que t'as fait et refaire. Je trouve ça tellement plus difficile que de commencer un truc à zéro. Ouais. Mais je referai plus jamais cette erreur, quoi. C'est maintenant, ouais. Mais c'est... Tu sais où t'as fait l'erreur, enfin...
Ouais, parce qu'en fait, quand je l'ai essayé, je regardais surtout vers les manches. J'étais là, c'est bon, il y a la place, tu vois. Alors que c'est là où c'est plus large, c'est vers l'aisselle. Ouais. Et du coup, c'est là que j'aurais dû mieux mesurer. Mais il est beau, hein, il est juste... je te montrerai. Un projet pour le balcon cet été. Et du coup, une fois que j'ai mis ces boutons, j'étais là... je vais pas du tout refaire ça. J'étais là, maintenant il me faut un nouveau projet parce que sinon je vais juste plus jamais faire de crochet. Et du coup, j'ai commencé un truc que je peux d'ailleurs même faire en vous parlant, qui est justement le projet où c'est une méga longue couverture et où je choisis au hasard en fait les points. Donc bon, pour l'instant, c'est vraiment la base. Tu fais une ligne, un point par ligne ou... Alors j'ai pris des dés. Et en fait, j'ai acheté, je crois que j'ai 7 couleurs de coton. T'en as parlé la dernière fois, non? Ou bien... Ouais. Okay. Et en fait, avec un dé, je choisis la couleur. Ouais. Et ensuite, avec un autre dé, je fais... j'ai un livre avec plein de points différents de crochet. Et du coup, ça choisit la page, en fait. Et du coup, je choisis comme ça. C'est assez cool. Stylé. Et du coup, t'apprends des nouveaux points. Ouais. Trop bien. Et je note là, comme ça, je joli. me rappellerai aussi. Je me dis, si un jour je suis là, ça donne quoi? Bah, je peux aller regarder. Ouais, à fond. Le chat est fou. Du coup, je pourrais... Tu l'as fait pour toi? Ouais, je vais trop bien. Faire pour le salon, j'ai décidé. Ouais. Du coup, il y a un peu les couleurs, tu vois. Trop. Vite fait. Nice. Rouge après. Trop une bonne idée pour apprendre. Oui. Et j'adore J'ai fait assez long, comme ça, c'est bien confortable. Le bleu marine avec les trous. Ouais. Donc ça, c'est cool. Bravo. Et ça m'amuse, en fait, parce que je suis là, trop bien. Qu'est-ce qu'il va y avoir après? Ah oui, stylé. Et puis, c'est assez long et chiant pour que tu apprennes vraiment, en fait. Ouais. T'as pas juste 3 points à la fois, quoi. Très long. Trop bien. Mais oui, très important, une couverture assez longue et assez grande. Ouais. Et je fais un coton, comme ça, on peut la nettoyer facilement. Ouais, trop bien. Bravo. Voilà. Bah, dis donc. Mais ouais, le mojo est revenu. Bravo. Alors qu'avant, il était un peu long. Félicitations, t'as volé le mien, du coup. Ah, mais... Attends, mais toi, tu t'as fait 1000 cartons, là. Ouais, j'ai vraiment... toute mon énergie part là-dedans. Tu m'étonnes. En fait, d'avoir repris le boulot aussi, du coup. Ouais. Même si je bosse qu'à 20%, mon énergie créative, elle n'existe plus. Ouais. Pourtant, j'ai toujours plein de projets, mais du coup, j'ai emballé et rangé mes tissus. Ouais. Et j'en ai gardé certains dehors en me disant, ça, c'est ce que j'aimerais me faire pour l'été. Au cas où j'avais envie de coudre pendant ces semaines-là, un peu entre deux. Et en fait, ça vient pas du tout. Non, mais je pense que c'est aussi un truc où ça te demande quand même ta réflexion, je sais pas comment dire. Oui, et de l'espace mental. Ouais, te concentrer, te dire il faut de la place, faire bien les choses et tout, alors que là, t'es en carton, quoi. Le cerveau est encartonné. Ouais. Du coup, pas de projet, non, pas de projet. Puis ouais, en fait, du coup, je déménage mon copain aussi et je l'ai pas mal aidé à réaménager chez lui. Donc ça a pris aussi pas mal de temps, de réflexion, machin. Mais j'ai quand même commencé. J'ai un ami, mon ami Simon, qui a eu un petit bébé. Ah, mais ça, je crois que t'avais dit à faire... Ouais, peut-être, je sais plus. Ouais, exactement. Tu voulais le faire en mobile. Du coup, j'ai commencé les oiseaux. Oui. Mais ça, c'est un peu plus... C'est un peu plus chill. Ouais, où tu peux faire... Puis j'ai fait le plus dur. J'ai déjà coupé toutes mes formes en feutrine. Elles sont déjà assemblées, collées, donc j'ai plus qu'à faire les coutures de déco, en fait, entre les pièces. Ça, c'est parfait, parce que t'as pas trop besoin de réflexion. Ouais, exactement. Donc, très bon petit projet portable. Ouais, oui, je l'ai gardé de côté dans un petit sac. Comme ça, je peux le garder en dehors des cartons. Mais ouais, voilà, pas... Non, mais enfin... Faut pas faire genre, t'es pas en train de faire un projet créatif. Oui, non, mais c'est clair. Mettre des cartons, écrire ce qu'il y a dedans, rassembler dans ton cerveau, oui. tu vas aller où. Ouais. Mais même, de manière hyper générale, même la bouffe, là, du coup, ça fait 1 mois et demi, 2 mois, 1 mois et demi que j'habite toute seule. Et j'ai une flemme magistrale. Je cuisine plus rien. Mais c'est normal. Mais parce que, en fait, ouais, dans notre contrat de couple, c'est moi qui étais responsable des courses et de la bouffe. Du coup, je cuisinais beaucoup, ce que j'adore faire, mais qui devenait vraiment une tâche, quoi, et plus un plaisir. Et là, du coup, d'habiter toute seule, je pense qu'il y a la pression de faire cette tâche qui n'existe plus.
Du coup, ouais, je mange des carottes crues et des bouillons. Et des asperges parce que c'est la saison et c'est trop bon. Mais ouais, une flemme assez monumentale ces dernières semaines. Mais je embrace ce moment. Ouais, je pense qu'il faut être gentil Ouais. avec toi-même. Puis je vais devoir me mobiliser mon cerveau assez en déménageant aussi et en remettant tout en place. Et... Je pense qu'il faut acheter des plats Joker, genre des raviolis, des machins qui Ouais, sont... ouais. Ça, t'as pas besoin de trop te torturer le cerveau. Ouais, mais voilà. Et là où tu habitais, il y a des trucs à manger à l'emporter. Oui, bah oui, parce que je viens en ville. Proche de chez moi. Oui, je me réjouis trop. Ouais, on va t'apporter à manger. Merci. Non, mais je meurs pas du tout de faim, juste je pas du tout envie de cuisiner. Bah genre, oui, déjà, normal. faire des pâtes, ça me fait chier. Ouais. Mais tu fais des girl dinner. Exactement. Quand Maxime n'est pas là. Et après, j'ai mal au ventre et je regrette. Genre un peu de charcuterie, un peu de fromage. Que j'ai fait l'autre soir. Un peu de légumes. Ça, c'est une recommandation. Je peux en parler maintenant, mais... Avec ma cousine Marilyn, on a vu pendant longtemps ces épices tahine. Pas marocain, mais mexicain. Pas tagine du Maghreb, okay. Mais ça s'écrit T-A-J-I-N. Et en gros, c'est un mélange de sel, il y a du citron, du poivre de Cayenne, je crois, du piment, enfin d'autres trucs. Et c'est tellement bon. C'est pas avec du sumac? C'est non, pas rouge, c'est pas ça. Oui, c'est rouge, rosé rouge, mais à cause du piment ou du poivre de Cayenne. Mais il n'y a pas de sumac dedans. Et typiquement, tu peux mettre sur le bord des verres quand tu fais des cocktails. Ouais. Ou Marilyn, elle en a mis dans ses limonades. C'est tellement bon. Et sur les pop-corn. C'est tellement bon. Ok, il faut qu'on goûte. Ouais, il faut que je t'en amène. Et du coup, oui, voilà, les girl dinner, j'ai mangé un bol de pop-corn l'autre soir. Hein. Ouais, ça remplit. Hein. Mais je crois que je supporte pas du tout le poivre de Cayenne. Du coup, j'avais tellement mal au ventre le lendemain. C'est antioxydant. Mais sur le moment, c'était délicieux. C'est antioxydant, mais ça me détruit. Ouais, non, je sais pas. Non, mais juste, des crampes au ventre, quoi. Aïe. Mais je crois qu'au Mexique, ils mettent aussi ça sur genre les mangues. Oui, exactement, c'est ça. Oui. Sur les ils mettent les glaces. La sauce chamoy, je crois que ça s'appelle. Ok. Une espèce de jus pimenté, mais liquide, et par-dessus ces épices-là, okay. C'est ça, ouais. Ok. Ouais, sur les fruits, moi, c'est moins mon truc. J'ai testé sur une mangue, mais dans la limonade, vraiment, c'est trop, trop bon. Et sur les popcorn, c'est incroyable. Voilà, là. Je crois qu'on va... L'interlude bouffe. On peut passer direct à la gomme. Non, non, qu'est-ce que t'as comme projet? Est-ce que du coup t'es en plein dedans en fait? Finir avancer ta couverte. Continuer cette couverture. T'en as pour 3 ans, non? C'est ça, je me fais pas de. C'est justement mon projet que je peux faire un peu tranquille. Trop bien. Pas de pression. Et sinon, j'attends de Elodie qu'elle m'envoie ses mensurations. Qu'est-ce que tu veux? Je lui ai offert pour son ami un sorte de top. Ouais. J'attends toujours qu'elle m'envoie ses mensurations. C'est parfait, ça j'ai pas à le faire. Et sinon, c'est plus l'aménagement de la maison. J'ai vraiment envie de finir ce balcon. Ouais, je comprends. Acheter une table, comme ça on peut manger un peu dehors. C'est la crémaillère qui te pousse un peu ou... Ouais, voilà. Crémaillère à la fin du mois de... Oh purée, dans 10 jours. Ouais. Lol. Et du coup... Moi aussi, dans la chambre, genre... Tellement pas de pression. En fait, on a toujours nos anciennes armoires qu'il faut que je vende. Mais tant qu'il n'y a pas un truc bien qui remplace, est-ce que ça va? Je comprends. Gna, gna, gna. D'ailleurs, peut-être que je les achète finalement. Ok, les deux? La ouverte, là, ou bien? Ouais, je pense. Ça marche. On va regarder après. Pas de problème, comme tu veux. J'ai une pote qui m'a dit qu'elle était intéressée, mais je crois que ça rentre pas chez elle. Ok. Et puis toi, ce sera plus facile à déménager. Oui, à fond. Mais oui, parce que mon armoire actuelle, c'est celle que j'ai d'enfance. C'est mon armoire de jadis. Elle a été démontée et montée vraiment souvent. Puis c'est une Ikea en aggloméré. Du coup, l'aggloméré, il n'aime pas être vissé, dévissé. Ouais. Et je suis pas sûre qu'elle supporte encore une fois le trajet. Ou alors, il faut que je fasse des
des équerres dedans, enfin... Ouais, que tu fasses que je bricole un truc, mais Ok, je pense être à la recherche d'armoires. ça marche. On en discute. Ouais. Et toi, t'as des projets à part... Enfin, non, franchement. Ouais, non, vraiment là... Mais pourtant, j'ai vraiment... Ok. J'ai ces tissus qui m'inspirent tellement pour l'été. Le même que mon pantalon brun. Je voulais voir si j'en avais assez pour faire un short. Et j'ai un tissu rayé rouge et blanc et un tissu rayé bleu et blanc que j'aime trop, que j'ai trouvé en fripe cette année. Ouais, c'est très été. Et qui m'inspire des trucs de l'été, mais ouais, je crois que je vais pas y arriver très prochainement. On est encore au mois de mai, quoi. Oui, non, mais je veux dire... C'est pas tout de suite. Ouais. Je comprends. C'est vrai que ça me demande beaucoup de... Faut que je me mette in the zone quand je couds. J'ai de la peine à faire ça si j'ai 1 heure le soir, enfin... Non, mais c'est sûr. Ouais, ça c'est dépend. pas possible en plus. Mais ouais. Donc, projet déménagement et aménagement. Ouais, déjà pas mal. Et oui, j'ai un projet, je sais pas si je pourrais le mettre en œuvre déjà maintenant, mais j'aurais un pas mal grand balcon. Et j'ai pour ambition d'avoir le balcon le plus fourni de la capitale. De plantes, tu dis ? Ouais. Alors, vous l'aurez pas entendu ici, mais j'ai vu des sortes de bacs. Je crois qu'ils ont été un peu abandonnés. L'épisode, il sort dans longtemps. Et du coup, je me suis dit que peut-être que je pourrais les choper. Et il y en a 2, donc si tu veux. On peut aller voir après, si tu veux. C'est vraiment... Ouais, c'est un peu du vol, mais en même temps, ils ont vraiment été abandonnés. Ah oui, le local, il est écrit à louer, il est vide, il a tout vidé. Okay. Il y a juste 2 bacs devant. Qu'on attende la nuit. On peut les regarder tout à l'heure. Ouais, à fond. Faire de l'espionnage. Oui. Et oui, du coup, ma sœur et ma belle-sœur sont fleuristes et horticultrices. Elles ont les 2 formations. Ah ouais. Du coup, je les ai engagées. Ouais. J'aurais dit que j'aurais besoin de leurs idées. Beau. Et je sais que ma belle-sœur, elle est peut-être déjà là. Oh ouais, on peut faire des étages et des trucs. Enfin, elle est déjà trop motivée. C'est bon bien. Parce que je quitte, j'aurai plus de jardin et du coup, j'ai envie de. Bah ouais. Il est couvert ton balcon ou pas ? Ouais, je crois que le toit, oui, il est couvert, ouais. Ah, c'est cool. Ouais. Comme ça, tu peux laisser des trucs sans protection forcément tout le temps. Ouais. Il est pas très large, enfin, il fait 1,50 m de large, mais 6 mètres de long. Donc, c'est vraiment pas mal. La nuit, il est aussi pas très large, mais assez long. Et, mais par contre, il n'y a pas du tout de couverture en hauteur. Non. Du coup, c'est un peu... Mais pour les plantes, ça peut aller. Il est plus étroit aussi. Parce qu'il est vraiment étroit à cause du toit. Ah ouais. Mais là, on a mis une chaise longue et puis je me dis un peu la verdure, c'est pour plus tard. Ouais, bien sûr. Mais du coup, je regarde à fond sur Facebook Marketplace et il y a tellement de gens qui vendent leurs trucs de jardin. Les bacs, les caisses qui se mettent sur la barrière et tout, ouais. Et puis même genre les meubles de jardin, enfin, pas ça neuf, quoi. Non, c'est clair. C'est la saison, en plus, les gens, ils ils achètent du neuf pour la saison qui vient et ils vendent leurs trucs. Le reste, Tout à fait. Voilà. Du coup, voilà mon projet, mais je pense que ce sera en douceur pour cette année. Trop bien. Trop hâte. Voilà. Une gommette de la semaine. La gommette de la semaine. La gommette de la semaine. Alors, Aïcha, est-ce que tu as une gommette? Toujours. Non, j'ai oublié. Attends. Qu'est-ce que j'avais noté? Moi aussi, j'ai noté. Je me fais plus confiance. Alors, j'ai commencé la série Hacks, que j'aime pas mal. Mais elle est un peu... En fait, elle me fait être sur une... Comment dire? Enfin, elle me... Alors... Du coup, c'est une série qui parle d'une... Oh là là, ça. Qui parle... Oh non, là... Donc, elle a un problème, elle a peur de... Enfin, elle attaque toujours le coin, là. Elle voit les esprits, non? Oui, je crois que c'est ouais, je pense. Elle est drôle. Oh. Pardon, interlude chatéré. Et du coup, elle... c'est une meuf qui écrit de la comédie, qui cherche un nouveau job, et du coup, elle
elle s'est fait mettre par son manager avec une comédienne qui est vraiment assez âgée, qui travaille à Las Vegas, qui a son même show depuis genre, je sais pas combien d'années. Une méga star un peu, non? Ouais, une méga star, mais plus des années 80. Et puis là, elle est un peu elle fait toujours la même chose. Et du coup, elle l'aide à un peu se renouveler et puis changer. Mais il y a vraiment ce truc où la vieille, du coup, elle est quand même hyper un peu vieille. Je sais pas comment dire. C'est harpie. Ouais, un peu. Bon, déjà riche, insup, hyper diva et très. Jugeante et tout, non? Jugeante, ouais. Et très toxique en fait, comme boss. Enfin, tu te dis, putain, bosser avec elle, ça va être horrible. Et la jeune, elle est un peu Gen Z, plus. Voilà. Woke, qu'est-ce que tu veux. Et du coup, j'aime beaucoup ce clash. Et en même temps, je trouve ça horrible parce que du coup, tu comprends en fait pourquoi elle reste à bosser avec elle. Tu comprends tout ça, mais c'est quand même une relation toxique. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de enfin voir, tu vois, un peu comment ça se fait et que c'est pas forcément le sujet principal du truc, mais tu vois que c'est quand même ça qui se passe, quoi. Ouais. Mais t'es en empathie avec les deux personnages et ça montre un peu les deux. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Mais du coup, je suis un peu dans ce truc où je suis là, est-ce que c'est OK ou pas cette série, ou est-ce qu'il faut... Il y a beaucoup de saisons ou bien? Pas normaliser ça. Il y en a 4 en fait. Ah ouais, quand même. Ouais. Sur Netflix, ensuite, il n'y en a que 2. OK. Mais il y en a 2 autres. Sur, ouais, moi, j'avais pas accroché. Je crois que j'ai même pas fini la première. Ouais, ben... Parce que tu faisais pas du crochet en même temps. Ouais, peut-être. En écoutant à moitié. Non, mais je crois que c'est ce style comédie, en fait, que j'aime pas. J'ai de la peine avec, je crois. Mais pourtant, ouais, je la trouve hyper... Bah, du coup, c'est assez drôle. Ouais. Et puis, je trouve les blagues hyper bien écrites. Après, clairement, c'est... Non, mais... C'est un style. Ouais. Et ça, c'est ma première gommette. Et ma deuxième gommette, elle est plus large. Donc, à Lausanne, en Suisse, il y a le festival BD Film. C'est maintenant. Oh my God, c'était le week-end dernier et le week-end prochain. D'ailleurs, il y a Myriam Ball qui vient, dont on a parlé. Qu'on a recommandé au début, tu sais, voilà. dans les premiers épisodes. Et puis, mais elle vient le week-end prochain. Et en fait, le week-end dernier, il y avait le marché des micro-éditions. Oh, trop bien. T'es allée? En fait, ouais, je suis allée. Et en fait, j'étais là, mais c'est un peu le truc que... Quand je dis que j'adore aller à Paris pour faire des trucs, c'est souvent aller voir des trucs d'illustration et tout, parce qu'il y a vraiment énormément de gens qui font ce genre de marché. Ouais. Et du coup, t'as plein de petits créateurs qui font leur truc. Enfin, tout l'art ici, c'est un peu ça vient de ouais, ça. Bah ouais. Et du coup, j'étais trop contente de retrouver un peu ça là-bas. Trop bien. Et j'ai un pote qui a fait pour la première fois un peu exposé. J'ai acheté des trucs et c'était trop cool. Enfin, j'étais vraiment là... C'était trop émouvant. cool. Ouais, trop bien. Un peu Et il y avait des créateurs un peu de partout. Il y avait genre de Bruxelles. Donc, illustrateur. BDiste. Ouais, beaucoup plus illustrateurs. Okay. Il y avait des BD, il y avait des éditeurs qui vendaient des BD. Mais c'était surtout des gens qui vendent des stickers, des fanzines, des machins. Ok, trop bien. Oh, bah, heureusement que je suis pas venue, que je savais pas. Faut pas que je dépense de sous, c'est moi. J'ai pas de sous et j'ai dépensé 100 balles presque. Ouais. En petite merde, hein, en sticker, ouais, mais c'est trop bien. Ouais. Et mais je suis trop contente, j'ai aucun regret. Ouais. Par contre, j'ai acheté des trucs et Maxime était là. Non. Est-ce qu'on peut acheter ça? Il y avait un gars qui fait de la sérigraphie sur des mouchoirs. Oh. Et il prend à chaque fois des artistes et il fait plusieurs sérigraphies. T'en as acheté? J'en ai acheté une, ouais. Mais c'est tellement beau, en fait, il imprime sur des mouchoirs qu'il achète en seconde main. Waouh. Et moi, j'ai acheté ce petit éléphant. Et Maxime, c'est Anna... ça, c'est l'artiste. Ouais. Et après, c'est un autre gars qui fait Ah, de la sérigraphie. ok, ouais. Avec l'accord des artistes, du coup, c'est cool. Il fait que plein d'artistes. Il y avait tellement de C'est trop cool à afficher, ça aussi, du coup. Ça change trop. Je trouve aussi. Ça Maxime, change je trouve ça fait un peu trop vieillot. Ah ouais? Mais je vais la mettre quand même. Ouais. Je vais la mettre et ça va s'en rendre compte. Trop bien. Du coup, ouais, j'ai acheté tellement de conneries. Mais je suis trop contente. Trop bien. Mais ouais, je suis jamais allée à ce festival. Pourtant, j'en vois les pubs chaque année. Ouais. Mais c'est toi qui m'as écrit pour me dire que Myriam Ball était là. Et vraiment, j'étais là, mais j'adore la BD, j'adore l'illustration. Pourquoi? D'où j'y suis jamais allée. Mais je crois que moi, le nom, je le trouve nul. En fait, il me fait penser à des gens qui ont kiffé Tintin. Bah, je sais pas, j'ai un peu cette image aussi de la BD, des fois, où c'est un peu trop... ouais, peut-être.
Or que illustration, je suis là, ouah, trop bien. Ouais, mais même, moi, j'aime trop la BD aussi. Enfin, Ouais. mais trop bien. Mais je vais pas y aller cette année. Tu vas pas, du coup, à Myriam? Il faut pas que j'y aille, je pense. Mais c'est fini, hein, la micro-édition. Ouais, mais... Ouais. C'est que des dédicaces maintenant, si jamais. Ok. Tu veux pas aller voir Myriam? Mais je crois que... Enfin, c'est quand? T'as dit le week-end prochain, mais... Je crois que c'est à la fin de la semaine. So busy. J'ai trop de trucs ce mois. Pas de stress. Ouais. Comme pas sûr. Mais merci d'avoir proposé et merci pour la bonne recommandation. Pour l'année prochaine, on peut... Ouais, c'est pour l'année prochaine, mais Ouais. c'est aussi, je cherchais les trucs d'illustration, des petits marchés de... En fait, illustration, c'est un peu un mot bâtard, parce que du coup, c'est un peu entre... t'as des gens qui font la peinture. Ouais, c'est clair, ouais. Mais c'est toujours trop super et c'est trop bien. Ouais. Qu'est-ce que je fais avec mes cheveux? C'est toujours trop bien, donc allez. Trop chouette. C'était à pas. Plateforme 10, là en bas, ou bien? C'était dans la maison de quartier Sougar, un peu devant le Mont-Trion. Ouais, Tu vois? Montréal. Ouais. Montréal. Je vois. Du coup, c'était très cool. Trop bien. Go. Je note. C'est quoi ta Ouais, on peut se gommette? faire un date l'année prochaine. Ouais. Trop bien. C'est quoi ta gommette de la semaine? J'en ai plein, bien sûr. Sors le téléphone. Ouais. Sors la liste. J'en ai 3. Ouais. C'est très mainstream, mais Alain Chabat a sorti sa série Sur Astérix. Astérix et le Quelque chose. truc des chefs, merde. Bon, C'est bref. l'histoire de Obélix qui tombe dans la Ouais, sauce, exactement. c'est ça? La sauce. La sauce. Et je suis pas particulièrement fan d'Astérix. J'ai jamais lu les BD. Enfin, c'est pas un truc avec quoi j'ai grandi, mais j'aime trop Alain Chabat et la série est vraiment bien. Enfin, sans surprise, quoi. Mais c'est très Alain Chabat. Mon frère, il m'a dit que ça l'avait presque un peu dérangé. Genre, les blagues, enfin, il y a pas de doute sur qui a fait ça. Il y a des rêves trop bien. Enfin, vraiment, c'est une très bonne série. Moins fan de l'illustration, du style illustration qu'ils ont choisi. C'est un peu animé 3D. Ouais, c'est un peu ça. 3D, ouais. Ouais. Mais les blagues, voilà, c'est du Chabat 100% et c'est vraiment bien. Et du coup, j'ai fait un peu une semaine Chabat. J'ai regardé Prête-moi ta main avec Charlotte Gainsbourg. Un vieux film, une vieille rom-com, enfin vieux, je sais pas de quand ça date, 2010 je pense, où lui il joue un quarantenaire célibataire qui est le seul homme dans une famille avec... Il a beaucoup de sœurs, une maman, son papa est mort il y a longtemps, et toutes ses sœurs sont maquées, et à chaque réunion de famille, elles lui font chier en disant « Bon, c'est quand que tu te cases, là t'es vieux, faut y aller, c'est le dernier moment, machin ». Et lui, il en peut plus d'avoir ces remarques, et du coup, il engage une femme pour se faire passer pour sa nana. Et puis il y a tout un plan pour... Enfin bref, c'est de la comédie française, mais c'est très bien. J'avais voulu voir ce film, et en fait, je sais pas pourquoi, la télé chez ma mère était bloquée sur audio description pour les personnes aveugles. Et c'était vraiment intense, parce que du coup, t'entendais pas les acteurs, t'entendais que la personne qui décrit ce qui se passe et qui décrit les dialogues tout le temps. Ah waouh, j'ai jamais vu ça. C'était assez intense. Enfin, c'est du coup vraiment pour les gens qui sont aveugles et du coup qui voient pas. C'était pas... Du coup, j'ai arrêté. Ouais, je comprends. C'est vraiment pas du grand cinéma, mais c'est très... C'était chouette. C'est très bien. Et puis j'ai regardé aussi La personne aux deux personnes. C'est quoi ça? C'est aussi avec Chabat et avec Daniel Auteuil, où... Est-ce que tu connais le single Flou de toi, la chanson Flou de toi? Oui, bien sûr. Bah, du coup, c'est de ce film qu'elle vient. Et je savais pas, je connaissais la chanson, je l'avais enfin, j'ai la référence en entier. Où Chabat, il joue un chanteur des 80s qui a sorti ce titre et un peu plus rien, et il reste vraiment bloqué dessus. Ça se passe en 2000, tu vois, donc bien 20 ans après. Et il a un accident de voiture et il shoot Daniel Auteuil. Et la conscience de cet artiste 80s se retrouve dans le corps de Daniel Auteuil. En fait, tout le film, c'est Auteuil qui a des conversations avec Chabat qui est dans sa tête, et du coup, qui l'influence dans plein de trucs dans sa vie. C'est hyper absurde. Il aime bien des films où il fait juste la voix. Ouais, c'est marrant, hein. Aussi, dans Didier, ouais, c'est vrai. Trop drôle. Ouais, très marrant. Aussi très facile d'accès comme bonne comédie, mais... Et moi qui ai beaucoup de peine avec le cinéma français, du coup, c'était très bien.
Mais je trouve que moi aussi, je sais pas pourquoi, des fois j'ai vraiment du mal, mais vu que c'est beaucoup des blagues aussi à l'américaine. Ouais, non, mais c'est aussi des blagues comment tu dis, des blagues sur les mots en fait, du coup, en comprenant la langue de base. Ouais, bien sûr. Quand je regarde avec des potes anglophones, Kaamelott ou quoi, ou bien des trucs français comme ça. Il peut pas comprendre. Il y a trop de couches et de jeux avec la langue, ouais, c'est clair. C'est pas assez drôle. Donc, et d'ailleurs, il a fait Hot Ones, j'ai vu il y a pas longtemps, et ça m'a fait assez marrer. Ouais, bah du coup, j'ai vraiment tout regardé, Hot Ones. Il a fait une vidéo avec Loris Giuliano aussi dans sa voiture. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non. C'est hilarant. Ah ouais? Ouais, j'ai fait un peu une overdose de Shabba. Enfin, pas overdose parce que j'en ai pas marre, mais... Du coup, voilà, c'est ma reco. Première, c'est Shabba. Et... J'avais rencontré son fils brièvement. Ah oui. Et très sympa. Il fait du cinéma aussi, non? À l'époque, ouais, mais on sortait d'école. Et du coup, je sais pas trop ce qui est devenu. Mais il est très sympa. Et j'étais là, très sympa. Et en fait, j'avais pas capté que c'était le fils d'Alain Chabat. Je me rappelle que tu m'avais dit. Je me rappelle... Ouais. Et puis j'ai un pote qui est venu lui parler un peu en mode avec des étoiles dans les yeux. Puis ça m'a fait un peu... J'étais gênée. Du coup, j'étais gênée, il était gêné. Et puis après, ça s'est arrêté comme ça. J'étais là, oh non, parce qu'il était vraiment pire sympa. Ouais. Voilà. En plus, il fait des bons enfants. En plus, il fait des bons enfants. Bravo. Ok. Mais oui, et ça, c'était un peu le truc mainstream dont tout le monde est au courant maintenant. Et sinon, j'ai 2 livres à recommander. Yeah. Je sais plus si je t'en ai parlé à toi, mais mon prof de philo du gymnase, Monsieur Félix, a écrit un livre l'année passée. C'est vrai? Un policier. Et c'est hilarant. C'est bien? Ouais, c'est méga bien. Je l'ai pas encore fini. Ça s'appelle La débandade de l'ange gardien, donc de François Félix. Ouais, c'est 2 recommandations vaudoises en plus que je fais. Ouais, grave. Monsieur, après. Oui. Et c'est très marrant. C'est donc un roman policier qui se passe dans une Suède totalement fictive. Donc tous les noms de lieux et de personnages sont inventés. Et c'est que des jeux de mots. Et ça me fait tellement rire. Genre, les noms des personnes. Il y a genre un flic qui s'appelle... Son nom de famille, c'est Sonny Erickson. Ou il y en a un qui s'appelle Senovis. Mais c'est tout des... Tu vois, des orthographes hyper transformées. Et il y a un gars qui s'appelle Thomas Tixon. Je sais pas si tu te rappelles de Thomas Tixon, qui était le prof d'histoire de l'art au gymnase. Il y a plein de refs à des trucs que moi je connais parce il était prof dans notre gymnase. Oh non. Donc, les noms des bonhommes me font trop rire. Et c'est vraiment bien écrit, pas du tout surprenant. Du coup, ça me replonge à fond dans les cours de philo du gymnase. Et il y a clairement un côté fangirl où j'avais clairement un petit Oedipe transféré sur lui. Mais oui, voilà. Je l'ai pas encore fini, mais c'est très bien. Trop bien. On peut le trouver en libre facilement. Je l'ai acheté chez Payot. Ah ouais, donc oui. Mais oui, il est partout. Genre, t'as pas dû... Non. Comment t'as entendu qu'il a fait ça? Mais en fait, j'ai rêvé de lui. Ça arrive... Enfin, tu sais, des fois, je rêve ou de Rogivu ou d'autres profs qu'on avait. J'ai rêvé du gymnase. Puis, je savais qu'il enseignait à l'Uni et à la HEP. Je me suis dit, ah, mais est-ce qu'il y est encore? Du coup, j'ai googlé, regardé, puis j'ai vu qu'il avait pris sa retraite l'année passée, ou il y a 2 ans, et qui, du coup, a écrit ce bouquin. Je l'ai mais incroyable. Il a pris sa retraite, il m'avait l'air tellement jeune. Mais il a pas encore 65 ans. Ok. J'ai vu. Il l'a pris un peu tôt. Il l'a pris plus tôt, mais je crois sûrement qu'il bosse encore. C'est... Attends, je crois que je le confonds avec quelqu'un d'autre d'un coup. C'est pas Rogivu. Non, mais je sais. Ouais. Parce que lui, je l'avais quand même. Ouais, je sais. Attends. Mais... ces académiciens, ils s'arrêtent jamais de travailler, mais... Et du coup, c'est comme ça que j'ai vu qu'il avait écrit ce bouquin. Ah non, ok, c'est pas celui que je pensais. Ah, mais oui, très sympa. Je pensais à un qui était plus jeune, du coup. Qui avait une boucle d'oreille. Toutes les meufs, elles étaient là. Tixon, non? Ou de philo? Je crois que c'était prof de français. Putain, on est nuls. Qui c'est qui était prof de français? Bonjour, bienvenue au gymnase. Ouais, la vie du gymnase. Tixon, il était trop BG, le prof de histoire de l'art. Hyper grand, toujours habillé en noir. Ouais, brun, maigrichon, brun. Mais il me cringeait, mais je sais pas pourquoi.
Bon, on va arrêter. Il y avait des rumeurs qui sortaient Ouais, avec c'est un peu ça. la belle prof de géo. Krug. Bien, très bien. Et voilà, anyways. Très bon livre. Alors, j'ai bien envie de lire ça. Très bon bouquin, très marrant. Et ma deuxième reco, vaudoise, c'est ma copine Marceline, j'aurais dû en parler la dernière fois, qui a écrit un livre aussi. Sérieux? Il y a 2 ans, peut-être, maintenant. Mmh. Un livre aventure, fantasy, sci-fi, enfin, il y a un peu de tout. Elle adore Harry Potter aussi, donc il y a pas mal d'influence là-dedans. Magie. Et c'est un livre pour les ados, enfin, comment on appelle ça? Ouais, bref, un Ouais. livre pour les ados. Et c'est trop bien, je suis trop fan d'elle. Et elle l'a écrit il y a 2 ans, et en fait, je voulais en parler parce qu'elle est elle a fini d'écrire le 2e tome, donc elle... Et tu l'avais lu quand il était sorti? Le premier, ouais. Du coup, il y a le deuxième qui sort. Exactement. Du coup, ça a bien marché. Oui. Puis en plus, elle l'a auto-édité. Enfin, Wow. je suis trop fan d'elle. Elle s'appelle donc Marceline Vuaridel. Je vais regarder exactement le titre de son livre. Et c'est une copine que j'ai rencontrée à l'Uni dans nos études de géosciences. Donc, il y a beaucoup de ça dans le livre aussi. Et c'est un peu la vulgarisation scientifique et en même temps une cool histoire d'aventure, quoi. C'est une bonne manière de s'adresser Ouais, vraiment, aux jeunes. Et c'est écrit, enfin c'est hyper chouette à lire même en tant qu'adulte, mais c'est écrit pour... Ça vise les ados, mais moi je l'ai lu à des élèves de 10 ans l'année passée. Et ils ont trop aimé, les gamins. Ils ont adoré. Et j'avais fait un cool projet, c'était dans ma classe de français. C'était un peu un moment de pause en fin de semaine où je leur lisais pendant 20 minutes, moi, l'histoire, et eux, ils dessinaient l'histoire en même temps. C'était tellement cool. C'était vraiment trop un cool projet. J'aimerais trop avoir fait ça. Ouais. Et donc, ça s'appelle, La carte des immortels. Et le premier tome, il s'appelle... La carte des immortels. Des immortels. Le premier tome s'appelle De l'autre côté de la rivière. Voilà, je recommande. Ma copine Marceline. La dernière fois, j'avais aussi lu pour enfants, du coup. Oui, en plus, je sais pas pourquoi je t'en ai jamais parlé, mais je suis sûre que tu l'aimerais. Bah, grave. Du coup, c'est facile à lire pour nous, et en même temps, t'apprends aussi des trucs, et c'est vraiment bien écrit. Enfin, je l'admire trop, quoi. C'est une très bonne histoire d'aventure. En plus, elle est sympa. C'est clair. Trop bien. Du coup, voilà. Désolée, j'avais accroché à côté, j'arrive pas à m'arrêter. C'est très bien. Est-ce que t'es furious? Oui, pour dire qu'il faut poser ça, excusez-moi. Pas me crever un œil avec ton aiguille. Exactement. Alors, oui. La rage te revient. En fait, j'étais hyper choquée l'autre jour et je pense que j'ai tout de suite sorti mon téléphone pour écrire ça parce que je trouvais ça hyper gênant. J'attendais le bus au centre-ville et puis il y a vraiment un monsieur du coup qui demande de l'argent, qui m'en dit. Et j'étais à côté de 2 femmes qui ne se connaissaient pas et genre les 2 en fait, elles ont fait comme si elles n'entendaient pas du tout, tu vois. Et en fait, j'ai trouvé ça pire perturbant parce que du coup, il est venu vers moi. Moi, je lui ai dit non, désolée, j'avais pas de thune. Et en fait, elles n'avaient pas d'écouteurs et tout. Mais genre, au moment où elle venait leur parler, en fait, elles faisaient comme ça. Et genre, comme si, je ne te regarde pas. Ouais. T'es deg, je te regarde même pas, tu vois. Oh, waouh. Et je trouvais ça tellement violent. C'est tellement violent. Et en fait, les 2, elles n'étaient pas côte à côte. C'est une après l'autre qui est venue, elle a fait la même chose. Un peu genre tu sais, je regarde pas je regarde pas ta misère. Ta misère, ou genre, t'es trop un low life pour moi. Enfin, c'était vraiment hyper violent. Et du coup, j'ai regardé un peu les autres gens, puis j'ai eu plusieurs autres gens qui faisaient ça après coup. Et j'étais là. Je comprends que tu fais peut-être sur ton attel, t'as pas forcément envie qu'on vienne te parler, mais que vraiment la personne te dise
bonjour, Ouais. et que tu fais genre... Et tu le regardes même pas. Enfin, c'était tellement dédaigneux. Ouais. Je trouvais ça une violence. Voilà, si vous faites ça, vous êtes quelqu'un que je trouve dégueulasse. Ouais. Et ça, c'est un truc vraiment premier degré que j'appréhende de venir vivre en ville. Ouais. Parce que je suis pas du tout habituée à ça. Et je trouve que... Je sais pas si c'est à cause des travaux qu'il y a à la Riponne, mais je trouve qu'il y a tellement de mendiants partout. Enfin, c'est pas un mal en soi, mais je veux dire, il y en a beaucoup plus qu'avant, j'ai l'impression. Et ouais, je suis pas très à l'aise avec ça. Et l'autre fois, dans le métro, un type qui demandait de l'argent en tirant des fucks aux gens. Et ça m'a tellement choquée et vraiment déjà... mais je l'avais eu, lui, une fois. J'avais dit non, désolé, puis il m'avait tiré un fuck. Non, lui, vraiment, il allait devant les gens et il se pointait comme ça. Je sais pas si c'était pour attirer l'attention ou s'il lui manquait une case. Enfin, vraiment, c'était tellement bizarre. Et je te là, mais par pitié, viens pas... Enfin, du coup, t'es là un peu, il va me casser la gueule. Pourquoi il me tire des fucks comme ça? Parce qu'il y en a un qui m'a tiré un fuck, puis il m'avait dit pute. Une fois que j'avais dit non, tu vois, puis je disais, mais enfin, désolé. Oh my God. Chaque personne qui lui dit non, Ah, moi, j'ai vraiment... Ouais, je sais pas du tout comment gérer ça. Mais ignorer les gens, c'est tellement violent. C'est horrible. En fait, je préfère que tu dises non et que tu sois hyper ferme et que limite en mode, ou bien tu le regardes et tu dis... Enfin, je sais pas, mais c'était tellement... Ouais, puis c'est une chose d'ignorer quelqu'un qui est assis, qui demande par terre, enfin assis là, que quelqu'un qui te parle, quoi, qui est... Surtout quand on était assises et du coup, il venait depuis en haut, tu vois. Enfin, c'était un peu... Ouais, puis ça coûte rien de dire non, j'ai rien, enfin, je veux dire. Mais je pense qu'il était clairement pas net. Enfin, je pense qu'il avait pris des trucs, mais c'était pas, tu vois, il était pas visiblement Pardon. offusquant. Je sais pas comment dire, il était juste en train de te demander, quoi. Ah. Du coup, c'était un peu... Ne soyez pas... Ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas comme ça. En fait, j'étais là... je pense que je comprends qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on donne pas et puis tu fais genre t'as pas vu, enfin je sais pas, il y a plein de gens qui et puis c'est tellement délicat, on peut pas donner à tout le monde et puis enfin je dis c'est ok de pas donner d'argent, mais d'ignorer quelqu'un c'est vraiment violent, quoi. Et moi j'habitais 5 ans à Paris et du coup c'était un peu la routine. C'était vraiment la routine. La fois j'avais compté, il y avait genre 11 personnes qui m'avaient demandé de l'argent juste sur le moment en allant au travail, tu vois. Parce que là, genre ça, c'est l'aller. Donc, c'était vraiment beaucoup. Et du coup, tu t'habitues un peu à... C'est horrible parce que du coup, t'es là, moi, je donne quand même à certaines personnes, mais du coup, t'es un peu là, comment tu fais Comment tu choisis? Comment tu fais tes choix? Et puis, mais je comprends que, voilà, Enfin, moi, j'ai un peu du mal, parce que je trouve ça dur de voir la misère comme ça tout le temps. Il y a les gens qui... Ouais, moi, c'est ça que j'appréhende, c'est de voir ça vraiment tous les jours. Ouais, c'est vrai, mais après, tu t'habitues, c'est vraiment... tu vois plus. Mais je comprends que les gens, tu sais, ils les évitent ou ils essaient un peu de... Ouais, et puis comme tu dis, si c'est 11 fois, chaque fois que tu sors de chez toi, ça a aussi un impact sur toi, enfin, et t'as le droit de t'en protéger, c'est clair. Mais à Lausanne, c'est quand même pas pareil, quoi. Après, c'est clair que, vu que... Enfin, je pense qu'il y a vraiment... la vie est plus dure pour tout le monde, ça devient... Quand il y a des inégalités qui grandissent, ouais, clairement. Il y a de plus en plus de misère. Et je pense que si... En fait, je me dis que aussi, si moi, j'étais foutue en dehors de chez moi, j'avais pas d'argent, j'avais rien, peut-être que je me droguerais aussi, pour oublier un peu. Clairement, je leur lance pas la pierre, c'est vraiment pas des clairement, il n'y a pas d'espace, c'est un peu... C'est un peu compliqué. Du coup, il faut au moins leur dire non, désolé. Oui. Ouais, bref. Voilà pourquoi je suis furieuse. Je comprends. Merci d'avoir partagé. C'est beaucoup plus léger, mais... Et c'est très niche. De nouveau, je crois que je tape dans des trucs trop... Non, c'est très bien. Il y a une mode sur les réseaux. Et vraiment, ça me rend folle. Cette mode de faire des gâteaux, des cakes, des machins, et de mettre la pâte à gâteau, pâte à cake, comment on appelle ça, La pâte? Ouais, en gros, tu prends un bol, tu fais ton mélange, ton truc il est quasi liquide, machin, et au moment de transférer dans ton moule à cake, les gens en vidéo qui font ça avec des cuillères à glace pour se couper. What? T'as jamais vu ça? Ça me rend zinzin. Mais pour les cookies? Non. Ah, pas pour faire un rond, c'est juste...
Pourquoi? Ça serait des cuillères comme ça, les mêmes pour prendre la glace, tu sais, avec le petit clic-clic là pour qui décolle la boule de glace. Pour les cookies, parce que tu veux faire une boule. Ben là, c'est pour Juste, ta matière à cake, qui est donc quasi liquide. Ouais. Je sais pas si c'est pour le son, enfin pour faire un truc un peu ASMR ou quoi. Ça m'énerve. J'ai jamais vu ça. C'est vrai? Moi, je vois tout le temps ça. Mais parce que je pense que j'ai moins de réseaux sociaux, donc je Oui, bah clairement. de Moi, ouais. Avec des cuillères à glace? Ouais. Pour transférer ton truc à cake du bol au moule. Et je comprends pas l'intérêt. Tu peux pas bien racler avec ça. Bah non. Il y a aucun intérêt. Enfin, ton truc il est liquide, donc c'est pas comme un cookie où ça reste rond et là il y a un intérêt pour que ça fasse une boule. Je sais pas, je comprends pas et vraiment c'est. Peut-être je suis seule là-dessus, mais ça me rend folle. Non, mais alors, j'ai pas vu, mais dans l'idée, je trouve ça insupportable aussi. En plus, j'aime trop quand il y a des trucs un peu satisfaisants où tu vois qu'ils raclent bien les côtés. Ouais, prends une langue de chat, quoi. Ta spatule en silicone et tu racles tout. Mais c'est pas assez esthétique, I guess, je sais pas. Mais bah non. Voilà, c'est ça qui me rend furieuse. Très bien. J'aime la différence entre les deux, c'est quand même très... J'aime qu'il y ait ces deux trucs représentés. Ouais, j'en ai noté un autre, mais je le garde pour la prochaine fois. Très bien. Que j'aime beaucoup. Voilà. Ok. Et maintenant, est-ce que t'as une colle à me poser? Pose-moi une colle. 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 J'ai une colle. Attends, j'en ai... Maxime, la dernière fois, il était en feu. On m'a dit putain. Ben, donne-les parce que moi, je suis vraiment pas inspirée. Merci, Maxime, de travailler pour nous. Merci. Alors, celle-là, je pense que je vais le dire celle-là. Si tu pouvais envoyer quelqu'un que tu détestes en vacances quelque part, où tu l'enverrais? Je vais mettre beaucoup de gens... je vais me mettre beaucoup de gens à dos. Mais clairement, une plage de sable, je déteste le sable. Non mais, ouais, alors faut vraiment... Mais c'est pas sûr que la personne que tu détestes va détester. Mais moi, si quelqu'un me déteste, c'est là qu'il faut m'envoyer. L'eau salée et le sable. Ah ouais? Bah alors, si tu me détestes, je veux bien. Vraiment, je suis trop... Les sensations sont pas là. Ouais. Je sais pas si je suis sur le spectre, mais si j'y suis, c'est clairement là que c'est vraiment les textures, les sensations. J'ai un souvenir, enfin c'est une petite anecdote. On était allé en road trip en Italie avec mon ex sur l'île d'Elbe et c'est tellement magnifique, ça ressemble à la Sardaigne, à la Corse, enfin c'est vraiment trop beau, mais c'est tout petit. Pour des vacances à la mer que j'avais jamais fait avant, en fait. Et vraiment, j'ai découvert à ce moment-là que je détestais ça. Et ça avait pas gâché nos vacances, mais c'était clairement pas le même... que t'avais en tête. Non. Et vraiment, j'ai détesté ça. Du coup, tu restes sur ton... Comme ça, sur mon linge. Rien qui touche le sable. Mais je suis allée en Angleterre l'été passé, sur la côte sud. Je sais pas si c'était... Est-ce que la Manche est moins salée que la Méditerranée? Ça m'a moins agressée de me baigner en Angleterre. À cause du sable, pas le sable? Ouais, parce qu'il y avait pas de sable, en plus c'était des galets, mais... Ah. Mais le sable, tu sens pas trop, non? À part, je sais pas, j'ai vraiment ce souvenir en Italie, là, ça m'avait vraiment choquée, agressée, et... J'avais détesté ça. Mais le goût du sel? Ouais. Parce que t'as forcément de l'eau. Enfin, tu vois, quand tu sors, t'en as sur la bouche. Tu te lèches les lèvres, je sais pas. C'est drôle, parce que moi, j'ai grandi en allant tous mes étés. Ouais, bah bien sûr. Non, mais je sais que... Et du coup, j'ai eu l'inverse quand je suis allée dans le lac.
Trop marrant. Parce qu'en fait, j'étais là, c'est comme de l'eau, tu sais. Ah ouais. C'est de l'eau d'aigle, un peu. Ah, c'est trop drôle. J'ai jamais pensé à ça dans ce sens. Pour moi, l'eau salée, j'étais là, c'est de C'est l'eau... normal. Ouais, c'est normal que ça... Oh, trop marrant. Ouais, bah oui, mais logique. Et du coup, j'étais là, c'est un peu de la... Ouais, de l'eau d'aigle, quoi. Ouais, trop drôle. Mais aussi, je pense, dans ma tête, je me dis, vu que c'est le sel, on m'a toujours dit, ça nettoie, tu sais. Ouais. Ça désinfecte et tout. Kérosène, c'est genre hyper intense. Trop marrant. Waouh. Oh, j'ai jamais pensé à ça dans ce sens. Mais je pense qu'on n'est pas nombreux dans mon cas, mais... c'est sûr, c'est juste le... Vraiment, j'aime pas ça. Dans un sens, ça marche d'être habitué, quoi. Mais alors sinon, pour répondre à la question de Maxime, c'est dur. Parce que moi, j'aimerais aller partout. J'imagine pas un endroit où c'est vraiment... Oh, quoique. Peut-être Dubrovnik en plein été, quand la ville est saturée de touristes, un truc comme ça, tu vois. Ou Venise, ou... ok. Ces villes où maintenant il y a tellement de monde qu'il y a des portiques à l'entrée de la ville pour faire la queue, pour qu'il n'y ait pas trop de monde en ville. Enfin, ça doit être vraiment l'enfer. À Paris pendant les Jeux Olympiques. Ouais, alors par exemple. Ouais, j'en parle avec des élèves dans des cours de géo, Dubrovnik et Venise notamment, où il y a littéralement des portiques pour passer. Dans les rues ? Dans les rues, dans certaines parties de la ville. Ou à Dubrovnik, dans la vieille ville, il y a un mec qui compte les gens qui passent. Parce que c'est des tellement vieux bâtiments aussi qu'ils ne peuvent pas supporter non plus trop de poids. Donc juste imagine l'affluence de s'il y a quelqu'un qui doit cliqueter comme ça à chaque personne qui passe ou qu'il y ait des portiques. Ouais, je pense que ça serait ça. Un endroit très très touristique avec énormément de gens. Moi, je sais. En fait, ça dépend peut-être de l'ennemi. Ouais, clairement. Mais si c'est quelqu'un qui me ressemble... Peut-être un truc c'est le Burning Man, un truc. Ah ouais? Où je me dis, c'est vraiment le paradis des fous. Des gens qui ont trop de thunes et qui veulent se penser des bobos. Ah ouais? Pour moi, c'est Coachella, cool. Ça. Ouais, au Coachella, c'est un peu... Mais Coachella, il y a des artistes de ouf. Alors que là, t'es juste des gens qui vont te faire de la peinture. Et t'es quand même dans le désert desséché. Alors clairement, le côté sable de Burning Man me rebute, moi, mais... Voilà. Je pense que l'expérience, elle doit être quand même assez tarée. Ouais, mais une semaine. Non, surtout que les gens, ils restent coincés dans le sable avec leur voiture, là, après. Et en fait, ils restent 4 mois parce que leur voiture est prisonnière des sables. Ouais, ou un endroit où il y a que... Enfin, honnêtement, moi, il faudrait m'envoyer à Dubaï, tu vois, des trucs comme ça. Je suis... Ouais, en vrai, horrible. Mais je pense qu'en vrai, je pourrais m'amuser. Oui, mais oui. Il y a assez d'activités. Mais c'est juste, il faut trouver un endroit... Non, mais tu vois, dans un parking. Un parking souterrain, qui sent les gaz d'échappement. Et oui, il n'y a que un distributeur. Avec des sandwichs. Des sandwichs dégueux. Mais oui, Dubaï, je pense que t'as moyen... De toute façon, tu trouveras un truc chouette à faire. Mais ouais, un truc où il y a trop de monde partout. Et t'es obligé de faire la file pour tout, pour aller aux toilettes, pour manger. Paris. Ouais, Paris, en vrai. Oh, que j'adore Paris, mais pour les vacances, non. Je sais pas. Bonne question. Il faudrait dire genre Paris, mais t'habites à un endroit où t'es obligé de prendre le RER B tous les temps pour aller faire des trucs et que tu vas aller que à des endroits qui sont branchés. Comme ça, tu dois tout le temps faire la queue, 1h30. Genre là, à Notre-Dame. Ah ouais. Notre-Dame, cet été, je pense que ça va être l'enfer sur Terre. C'était quand l'inauguration? Cet hiver, ce printemps? Ouais. Ou l'été dernier, je sais plus. Ouais, il me semble que c'était il y a vraiment quelques mois. Donc là, pendant des années, on va plus pouvoir y aller. Enfin... Il faut pas y aller pendant des années, ça va être blindé. Ouais, là faut maintenant, juste y aller quand il y a personne. Au mois de mai, il fait grand beau, je pense que ça doit être l'enfer. Faut juste... Mais à Paris, il y a tout le temps des gens, c'est intense. Ouais, bien sûr, mais là, avec la réouverture... Ouais, l'été... Ouais. Non, c'est sûr. Mais en août, moi, j'aime trop Paris parce qu'il y a pas trop de Parisiens, c'est un peu... Il y a que des touristes perdus, c'est rigolo. Un peu plus chill. T'étais restée les étés quand t'habitais là? Et du coup... Ouais, en août, en fait, il y a moins de monde, donc t'es aussi plus chill. C'est un autre truc, quoi. Ouais. Mais c'est insupportable parce qu'il y a très peu de parcs et que tu crèves de chaud, quoi. Ouais. C'est pas vivable, cette ville, ça va pas. C'est vraiment pour ça que tous les Parisiens partent tout l'été ailleurs, quoi. Ouais. Bonne colle. Colle à me poser. Mais pas vraiment. Ça te va si on reste là-dessus? Merci Maxime. Trop des bonnes idées. Faut que, je l'ai déjà dit, mais faut que je creuse un peu plus cette rubrique.
Ouais. Regarde peut-être les 10 meilleures questions. Ah, on peut faire les questions. Il y a les 38 À se poser questions en couple, pour là. tomber amoureux. Ouais. Comme ça, à la fin du Attention. podcast, on tombe amoureuse. Ah, Oui, on peut faire ça en vrai. clair. Mais Ouais, voilà, quoi. on est au bout ou bien? Oui. Oui, merci d'avoir écouté. Merci. Si vous êtes encore là. Oui. On est sur toutes les plateformes de podcast. On est sur YouTube si vous voulez voir nos tronches. On est sur les réseaux. Tous les liens sont en description. Oui, on a mis tous les liens en description. On a une adresse mail aussi si vous voulez Oui, envoyez-nous des mails. des anecdotes ou Ce que vous voulez. des suggestions, des C'est ça. reproches. On est ouverte à tout. Mais pas des reproches. Si vous avez des Dans la reproches, bienveillance. rentrez chez vous. Ne vous écrivez pas. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Je vais clapper. Bravo. Je vais me faire pipi dessus.